Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE avec une passion mouvementée mais sans cesse renouvelée. Bienvenue aujourd'hui dans le monde merveilleux du show bleu de la WWE. Welcome to Friday Night SmackDown, le 1185e du nom. Ça se passe à Uniondale, à New York, USA. Dans l'arena, c'est le Nassau Veterans Memorial Coliseum. Attention, ça rigole pas. Ça se passe, bien sûr, sur la Fox. Aux commentaires, Michael Cole et Pat McAfee. Chers auditrices et auditeurs, vous m'avez peut-être identifié. Je suis le dinosaure masqué. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, votre old school tonton catch-up. Et pour m'accompagner, pour analyser, pour encenser ou mettre en PLS cet épisode du monde merveilleux du show bleu, j'accueille un petit retour. On s'était pas parlé depuis un petit moment. On a eu une grosse semaine d'actualité, donc ça va être intéressant de pouvoir échanger avec mon partenaire tag team gériatrique of the day, qui sera en l'occurrence l'archange Géliel. Salut Géliel. Salut tonton, salut à tous, content d'être de retour pour commenter, interviewer, juger, noter ce SmackDown du 6 mai, si je ne m'abuse. Exactement, du 6 mai 2022. Nous sommes extrêmement bien. Je vais essayer d'arrêter de trop particuler et on va passer au sérieux, au lourd, puisque on vous rappelle, c'est tout simplement le Go Home Show de WrestleMania Backlash. Alors, avant carrément d'attaquer mon bon Géliel, la review de ce SmackDown, on va rappeler tout de suite, là, vous n'aurez pas les pronos dans cette review de SmackDown, puisque les pronos, c'est déjà une affaire qui est dans la boîte, puisque en l'occurrence, vous avez en ligne le retour du gros pré-show de catch-up, où là, on revient, on fait tous les pronos qui concernent le pay-per-view du week-end, des news, des infos, l'ouverture officielle du championnat, des pronos de catch-up. Donc vous pouvez vous inscrire grâce à, alors ça s'appelle le KickTip slash catch-up. Vous pouvez vous y inscrire, c'est simple. C'est gratuit, vous entrez dans la machine et une fois que vous êtes dans cette machine, eh bien écoutez, vous rentrez dans le centre de pronostic de la team Catch-Up et vous participez au concours avec à la clé la possibilité de gagner des ceintures. Alors vous pouvez gagner des ceintures si vous gagnez sur le pay-per-view, vous pouvez gagner une ceinture au long cours si vous gagnez sur l'ensemble de la saison, c'est-à-dire qu'il va de WrestleMania Backlash jusqu'à... je crois que c'est WrestleMania, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, donc un concours de pronos catch-up officiel lancé, mon bon Géliel. Donc j'imagine que tu as suivi ces informations d'un petit peu loin, mais pas si loin que ça, parce que dans la foulée, dans la même semaine, peuple de catch-up, alors c'était les 6 ans de catch-up, c'était notre anniversaire, et nous, on fait des cadeaux aux auditrices et aux auditeurs. Voilà, on est comme ça, c'est comme ça que ça se passe avec la team catch-up, quoi. Puisque vous avez la review, hashtag WWE Paris par Raphaël Hier, et le retour de l'ignoble Ringside, vous avez ça fait plaisir. Ah oui, ça faisait grave plaisir, quoi. D'ailleurs, le Ringside qui mène de main de maître, mon Géliel, la review du gros pré-show. Donc attention, ça ne rigole pas, ça a été un retour avec force de la part du Ringside. Et exactement. Et que dire d'autre? Le Go Home Show de Monday Night Raw, puisque là on va parler du Go Home Show de SmackDown. Et puis le You Talk Too Much hashtag 14 avec Christophe Ajus. Alors une question me brûle les lèvres, mon archange, c'est est-ce que le millénial a écouté la formidable You Talk Too Mucherie de notre Christophe Ajus national? Alors oui, il l'a écouté. Il y avait un big up, il y avait un big up pour lui. Hein. Avec des yeux tout brillants. En fait, il n'y croyait pas forcément. Hein, et effectivement, si, Catch-Up a eu Christophe Ajus, ou Christophe Ajus a eu Catch-Up, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu une magnifique interview. Et effectivement, à la fin, il a quand même bien reconnu. Alors, il a dit que de toute manière, c'était impossible de lui mettre une powerbomb, qu'il aurait contré de toute manière. Je fais référence à ce qui a été précisé dans la review, mais en tout cas, il l'a écouté il s'en est délecté. Et c'était vraiment un moment très, 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 très sympa, quoi.
Juste une petite chose sur le concours de pronos. Je crois qu'il y a un dernier lot qui est en négociation. C'est une croisière sur le yacht de IRM qui doit se négocier. Il y a quelque chose comme ça. Donc, n'oubliez pas de participer à ce concours de pronostics parce que vraiment, vraiment, ça peut être très, très sympa pour tous ceux qui nous écoutent. Et puis, c'est l'occasion de s'amuser aussi, de parier sur les matchs qui sont toujours organisés pour qu'on perde à la fin nous-mêmes alors on était persuadé qu'on avait raison sur toute la ligne. Allez-y, il y a moyen de s'amuser vraiment tous ensemble sur ce sujet-là. Nous rejoindre sur le Discord par la même occasion. Et voilà, donc là, ça y est, c'est lancé. De toute façon, si vous avez encore des doutes, vous inquiétez pas, ça a été mis sur tous les réseaux sociaux. Vous avez les liens. Si vous êtes déjà inscrit sur le Discord, bah, c'est facile. Là, je pense que vous avez déjà eu connaissance de tout ça. Pareil pour les youtubeurs aussi, les acharnés de YouTube, bah, en nous écoutant en ce moment même sous la vidéo, mettez-nous un petit commentaire et dites-nous si vous avez déjà voté pour les pronos de WrestleMania Backlash. En attendant, on attaque mon Géliel, si tu le veux bien, le monde merveilleux du show bleu. Ça y est, cette fois, Yes. on est dedans. On est dans ce 1185e SmackDown, ça rigole pas. Le public de New York semble bien au taquet. Ça part plutôt sur des bonnes bases. Alors, pour fêter ça, on va commencer avec un vidéo package. Et les premières images de ce SmackDown seront celles du Beat the Clock Challenge de la semaine passée qui avait vu Ronda Rousey faire mieux que la Queen. Mais celle-ci s'était un peu vengée en attaquant le pauvre Drew Gulak qui était le timekeeper pour l'occasion. Charlotte Flair, elle est censée avoir un match face à Aliyah. Alors Aliyah, grosse impression auprès de l'ignoble Ringside. Jeliel, hein, quand tu iras écouter le WWE Paris, tu verras, Ringside vraiment a été particulièrement impressionné par la jeune femme. Ce qui va pas du tout être le cas de Charlotte, il faut bien le dire, puisque Charlotte va débarquer, va prendre le micro et va se demander un peu en la vannant pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi, finalement, clairement, quoi. Hein, elle va ajouter au passage qu'elle a été un peu scrouée la semaine dernière, hein, que ça lui plaît pas des masses. Donc du coup, bah, celle qui va pleurer et qui va abandonner, qui va quit à WrestleMania Backlash, ce sera tout simplement Ronda Rousey. Là-dessus, la Charlotte, bah, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Eh ben, elle attaque la pauvre Aliyah qui ne demandait pas son reste. Prête à lui casser la gueule à grands coups de big boot. Mais là-dessus, Ronda Rousey débarque pour démarrer un gros brawl. Là-dessus, les officiels, c'est la panique. Sean Davari, un des bookers d'ailleurs, arrive pour venir essayer de les séparer. Flair va réussir à porter quand même une belle big boot d'ailleurs à Sean Davari. Il y a Jamie Noble aussi, si vous l'avez reconnu, qui est dans les officiels qui sont là, quoi, et qui viennent un peu pour séparer les deux protagonistes. C'est chaud bouillant entre Charlotte et Ronda. Ça va se régler en I Quit match dimanche soir à WrestleMania Backlash, Géliel. Aliyah, la pauvre, eh ben écoute, Ringside, on a une pensée pour toi, mais ça a été dur pour elle. Hein. Ah, ça a été très dur pour elle. L'intro était très bien. Après, Charlotte, elle fait une tête de plus que qu'Alia, donc effectivement, bah, comme Ringside, du coup, donc c'est vrai que c'est quand même compliqué pour elle d'être un petit peu dans l'équivalence. En plus, Charlotte Flair a fait du Charlotte Flair en se moquant bien d'Alia, en lui disant qu'elle était bien contente d'avoir En bien l'humiliant, profité mais de ces petites 15 secondes de gloire là, que c'était bon, que c'était fini avant quand même de commencer à y aller. L'arrivée de elle, Ronda Rousey. Oui, vas-y, pardon. non, je disais juste que au moment où elle la place, elle l'attaque, elle lui met un gros forearm et après derrière une grosse close line. Et c'est assez marrant parce que elle galère un peu à enlever son manteau Ouais, bah, ouais, elle se fait aider par le. Ouais. Elle se fait aider Et par derrière, l'arbitre. la pauvre Alia, quoi, hein, elle se prend un grand endpound, mais Ah, une La anthologie, hein, je pauvre. suis d'accord. Ah ouais, quelque chose de. Ah, mais Et Charlotte, hein, quand elle a décidé que de toute façon elle massacrait quelqu'un, en général, il n'y a pas de pitié avec elle. non, mais en plus, enfin voilà, il n'y a pas photo physiquement. Elle le montre. Elle est très énervée de ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle le montre également. Et puis voilà. Derrière, Ronda Rousey débarque. On a une espèce de brawl qui se met en place et puis qui finalement donnera un peu le ton de ce SmackDown, je trouve, parce que ce SmackDown Go Home Show s'est retrouvé sur toute la durée, mais on en reparlera.
pas mal sur le côté bataille, sur le côté bagarre, et puis il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal. Et effectivement, il faut la moitié des officiels plus tous les arbitres pour séparer les deux catcheuses. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien. Ça bataille, ça se tape dessus. C'est quand même un peu pour ça qu'on est venu voir ça. Et donc moi, en ce qui me concerne, je suis très content. Moi, je suis assez satisfait aussi. Moi, j'aime bien quand ça part un peu en cahuète comme ça. Et puis, Exactement. Charlotte, souvent, quand il y a des officiels, elle a un peu tendance à distribuer aussi les pains à tout le monde, quoi. Quand elle est Ah oui, oui, c'est balancée, ce qui passait hein, d'ailleurs, hein. quand elle se retrouve ringside, elle en balance deux, trois au passage, etc., quoi. Comme elle est quasiment plus grande que la plupart des mecs. C'est parce que c'est quand même ça qu'il faut le noter avec Charlotte, quoi. Charlotte, elle est longue. Ouais. Et donc, quand elle commence à mettre des droites, ça rigole pas, quoi. Et puis surtout, j'ai remarqué, dans les brawls, depuis toutes ces années qu'on la voit, elle aime bien utiliser son big boot, quoi. Et alors là, ça, elle le colle, mais alors, et quand Eh, elle le colle, ça fait mal, hein. Bah, puis il faut dire, Ça rigole pas, quoi. elle la monte haut, sa jambe. Et puis Charlotte Flair, c'est quand même quasiment 1m80. Donc Et ça fait une sacrée différence avec tout ce qui tourne autour dans la catégorie féminine, d'une part, notamment avec Alia qui doit upper à 1m35. Et même par rapport à certains membres, justement, arbitres et autres officiels, qui peuvent être plutôt aux alentours d'1m75 traditionnellement, et qui effectivement se retrouvent physiquement, même carrément en dessous de Charlotte Flair, quoi. Et enfin voilà, super intro. Super intro. allez, on continue avec les femmes, c'est plutôt bien, ça enchaîne avec la division féminine, c'est une bonne nouvelle. Allez, on y va. Et là, on parle de la Tag Team Division féminine. Alors, vous savez, la rivalité du moment, c'est Shayna Baszler, Natalia face aux championnes Sasha Banks et Naomi. Ce soir, on a un single match entre Shayna Baszler et Sasha Banks. Elles sont accompagnées, hein, chacune, bien sûr, avec leur partenaire. Alors, avant, on aura eu quelques vidéos package déjà hein, pour commencer à nous lancer les matchs, les annonces pour WrestleMania Backlash. Mais Sacha, elle est sur le ring, elle attend son adversaire du soir pour le premier match de ce Friday Night SmackDown. Alors, on va avoir un match d'un petit peu plus de 8 minutes et de la compète, quoi. Et une Shayna certainement plus revancharde que jamais, peut-être. Alors, elle a déjà détenu le titre par équipe féminin, quoi. Mais je crois qu'elle a tout simplement envie d'y goûter. Alors, pour Sasha Banks, ça va pas être facile quand même, quoi. Elle va réussir à porter sa météore, là. Mais Baszler va réussir à se relever au compte de deux. Banks va enchaîner avec une des prises que je trouve qui a réussi parfaitement. C'est son fameux running bulldog. Et finalement, elle va devoir descendre parce qu'il y a Natalia qui met le bazar et il va falloir qu'elle aille s'en occuper un petit peu à l'extérieur du ring. Baszler va en profiter pour venir porter un knee strike au retour pour un near fall. Finalement, un peu contre toute attente, qui sait, mais Baszler va réussir à voler la victoire grâce à quoi? Grâce au fameux roll-up. Bien sûr, post-match, les heels vont attaquer les faces et Baszler va essayer d'écraser le bras en prévision du match de dimanche, mais il y a Naomi qui va intervenir pour empêcher cette horreur. Et du coup, les faces vont porter leur combo sur Natalia, hein, histoire quand même de signer la soirée. Victoire quand même au final sur une belle filouterie de roll-up de l'ami Shayna Baszler. Écoute, je sais pas si tu es hypé pour le match futur match. Alors, je crois qu'il a été annoncé pour le SmackDown de la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. C'est Euh, exactement ça. c'est C'est-à-dire qu'il ça, hein. n'aura pas lieu à WrestleMania Backlash. Il est Non. annoncé pour la semaine prochaine, effectivement. Ouais, ouais, voilà, parce que la carte de WrestleMania Backlash d'ailleurs est assez marrante parce qu'il y a que 6 matchs et Elle est on est courte. presque dans un format takeover. Et ça, c'est assez. Et évidemment, il y a plusieurs matchs qui sont des redites et tout ça, mais c'est un peu le principe de ce pay-per-view. Ça s'appelle Le WrestleMania Backlash. Backlash, le retour de flamme, le contre-coup. Voilà, donc effectivement, c'est pour ça que vous avez quelques redites dans ce pay-per-view, les amis. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Shayna Baszler versus Sasha Banks? Eh ben moi j'ai bien aimé. J'ai été aussi très content de trouver Shayna Baszler qui était bien plus à la fête que d'habitude. Ça a pas forcément ça a pas forcément amené Sasha Banks faible ou autre, mais disons que ça a plutôt fait step up Shayna Baszler et j'ai trouvé ça vachement bien qu'on la retrouve sur des éléments un peu plus stiff, sur des choses un peu plus comme elle avait pu faire par le passé.
plutôt typé un peu MMA, etc. Il y a eu quelques moves super sympas, j'ai trouvé. Et puis à la fin, effectivement, alors t'en as parlé, mais c'est Natalia qui vient lever le pied pour accentuer un peu le pin sur le roll-up et donc donner la victoire. Donc il y a de triche, on est bien d'accord. L'arbitre n'a pas vu, le décompte est fait. Et alors ça m'embête un peu parce que si elle avait gagné clean, Shayna Baszler, ça aurait pu être présenté comme un peu plus fort, mais c'est pas grave, c'est la team finalement qui est présentée forte et puis qui gagne. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai trouvé ça très sympa et puis quelque part, ça nous hype un peu mieux sur la suite et notamment le match de la semaine prochaine, comme tu disais, qui sera cette fois pour la ceinture tag team au prochain SmackDown. Ouais, et puis on peut noter dans ce segment que le match déjà en lui-même fait 8 minutes, donc déjà une exposition plutôt Carrément. sympa pour la tag team division féminine. Et que en plus, ce qui se passe après le post-match dure encore 2-3 minutes, puisque d'abord c'est les Heels qui vont prendre le dessus hein, sur le ring à la fin du match. Qui vont taper, etc. Mais quand Naomi va intervenir, là, il va y avoir une grosse session avec Naomi et Sacha pour sortir les heels du ring. Et tout ça, c'est plutôt bien foutu. Elles se promettent monts et merveilles pour la semaine prochaine. Donc, et d'ailleurs, tu sais quoi, à la fin même du truc, il y a même déjà l'incrustation qui dit déjà qu'elles vont s'affronter dès la semaine prochaine. Quoi. Donc, comme ça, c'était vite réglé cette affaire. En tout cas, Oui. victoire de Shayna Baszler. Ouais, comme tu l'as dit, c'est plutôt bien qu'on la renforce un peu en individuel, elle, dans les matchs, montrer qu'elle est forte, quoi. Et parce que moi, j'ai toujours été convaincu qu'elle était forte. Pareil, Mais pareil. il faut qu'elle soit beaucoup mieux utilisée, cette fille. Et c'est. Après, c'est peut-être pas mal. Écoute, on l'a mis avec la vétéran en chef hein, du locker room féminin. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, écoute, moi, je suis pas du tout contre cette association, loin de là. Donc, je pense que le tag team match vraiment entre les quatre filles peut donner un truc assez cool. Euh, Shayna Baszler, elle a déjà eu le titre par équipe, c'est un petit peu ma seule inquiétude. Mais je me disais que justement, peut-être que Natalia, là, ils ont envie un petit peu. Tu vois, de lui donner un peu du spotlight. Ça commence à arriver sur la fin, Natalia, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pour l'ensemble de son œuvre, c'est ça que, en gros, Ouais, oui, voilà, ouais. bah pourquoi pas, mais en même temps. Comment dire, en même temps, on avait aussi cette Naomi qui revenait, qu'on était très content de voir, qui a fait des matchs vraiment très sympas, qui a montré qu'elle était quand même largement aussi au niveau, qui mériterait aussi. Hein. Moi, clairement, ça me ferait également plaisir que voilà, qu'elle ait à nouveau enfin voilà, qu'elle continue sur cette lignée-là. Après, si elle perd après, il n'y a pas beaucoup de ceintures côté féminin, donc après, ça peut être compliqué de l'avoir quand même sur le titre principal. Ouais, je sais pas. Ça peut relancer Shayna, ça peut aussi faire une espèce de consécration pour Natalia. Je sais pas. En tout cas, c'est de la feud intéressante qui va pas forcément retourner toute la carte. Mais voilà, il y a de quoi deviser, il y a de quoi apprécier que ce soit l'une ou l'autre des deux équipes qui remporte ce match-là. Allez, on continue, on aura un package pour nous montrer la signature de contrat hein, de la semaine dernière pour le fameux match d'unification des ceintures par équipe qui au final n'aura pas lieu. Kayla Braxton va interviewer aussi les Ouzo hein, qui disent voilà, que maintenant ça y est, hein, le temps de parler c'est maintenant terminé. Ce dimanche à WrestleMania, ils vont casser la gueule au RK Bro et à Drew McIntyre. Euh, du coup, Kayla Braxton, elle va aussi interviewer les RK Bro, hein, qui eux, bah, évidemment, dans l'autre sens, hein, préviennent les Ouzo qui seront prêts pour dimanche. Et là-dessus, on va passer à une nouvelle édition du Happy Talk avec notre ami Happy Corbin. Voilà, dans son décor sur le ring, un petit peu en mode tristounet, hein, le Happy Corbin. Hein. On sent que c'est quand même pas la grande ambiance pour lui ces derniers temps. Embêté qu'il est par le Madcap Moss, et ça tombe bien puisqu'ils vont régler ça à WrestleMania Backlash tous les deux. Alors, il est en mode lunettes noires, le petit chapeau sur la tête. C'est un Happy Corbin prêt à affronter les blagues
fantastique de notre ami Madcap Moss. Alors, il va dire plein de trucs terribles sur Madcap Moss. Il promet aussi qu'il va faire plein de choses terribles et horribles à Madcap Moss à WrestleMania Backlash. Celui-ci, il apparaît sur le petit tronton pour dire que Corbin ressemble à un espèce de pitbull qui aura des tatouages moches. Corbin lui dit bah ok, bah tu fais des blagues à distance sur Titantron, t'as pas le courage de les faire en face, allez viens si t'es un homme, viens les mettre sur la table. Là-dessus Moss il dit ouais ok bon allez je vais peut-être venir, et puis finalement il continue à faire des blagues et il réussit à faire chanter au public à un espèce de Big Bad Wolf ou Big Bold Wolf en référence au Lone Wolf et en référence au crâne chauve de Happy Corbin. On va revoir voilà c'est pas je sais pas, je t'avoue, Madcap Moss finalement va débarquer sur le ring hein, et ça va se terminer en vanne générale entre les deux. Le Madcap Moss est vachement over hein, par le public de New York. Carrément. Et Happy Corbin lui va partir dépité, finalement sans quasiment trop rien dire quoi. Madcap Moss pourtant il lui promet, il lui dit allez vas-y viens remonte sur le ring et tout, viens on va s'en mettre plein et tout. Mais non Happy Corbin il y va pas et voilà alors. Bon, alors là, écoute, franchement, Gilles, tu m'en voudras pas si je te dis que là, on est en train de parler quand même de la rivalité de low mid-card de SmackDown et qui a quand même réussi à s'incruster dans la carte de WrestleMania Backlash. Ouais, alors moi je suis un peu, moi j'aime bien Madcap Moss. Donc je serais peut-être un petit peu différent par rapport à ton avis. Le Happy Talk, effectivement, il a tourné court puisque tout de suite on est parti sur Madcap Moss. Corbin est parti assez tôt. Finalement, c'est lui qui avait commencé à attaquer Madcap Moss. Madcap Moss qui est quand même très très over, tu l'as dit. A sorti 2-3 blagues, s'est fait taunter par Corbin pour lui dire écoute, t'es loin, là, dégage, tu t'es planqué dans un coin sombre, etc., etc. Pas du tout. Madcap Moss très confiant, en plus très over. Dès qu'il apparaît, le public est très content. Qui vient en faire des tonnes et qui vient se foutre ouvertement de la gueule de Corbin, qui finalement s'en va la queue entre les jambes, comme tu l'as dit, hein, sur une énième blague et puis avec le public qui chantait Big Bad Wolf. Pas de confrontation physique, c'était assez étonnant parce que quand même il a envoyé sacrément du lourd Madcap Moss en se foutant de la gueule de Corbin. Voilà, hein, c'était pas, ça apportait pas grand chose en fait quoi. Alors il y aura le match qui est prévu sur WrestleMania Backlash, donc il y avait peut-être pas forcément grand chose de nouveau à raconter, mais le fait que Corbin parte comme ça dépité, alors qu'ils auraient très bien pu finir en brawl également, ça aurait pas été plus mal pour donner de l'intensité au match qui arrivait le lendemain, enfin 2 jours après. Ouais, bon, écoute, on verra. Le segment était pas top, mais globalement, vu que j'aime bien Madcap Moss, ça m'a pas dérangé et ça m'a diverti. Ouais, alors moi je te cache pas, voilà, moi je suis ni un fan de Happy Corbin ni un fan de Madcap Moss pour le coup, donc c'est vrai que moi c'est une rivalité Ah non, qui mais Corbin, m'intéresse Corbin, vraiment je suis pas. d'accord. Corbin, je suis J'avoue d'accord. Mais Madcap que Moss, voilà. J'avoue que vraiment, moi, j'y arrive pas. C'est vraiment pas un truc auquel j'arrive à m'intéresser. Je suis vraiment désolé, quoi. Alors, je comprends. En plus, je vois bien. Hein, je vois que le public de New York, par exemple, voilà, l'a accueilli de manière puissante. Mais clairement, ouais, c'est pas mon truc. Je sais pas, j'y accroche pas. Et voilà, il va falloir qu'ils me proposent autre chose et j'espère qu'ils vont passer à autre chose, l'un comme l'autre pour la suite. Mais voilà, ceci n'est que mon avis, peuple de catch-up. Il y a des trucs, des fois, il y a des rivalités comme ça qui passent pas, on sait pas Ah, pourquoi. mais c'est parce que c'est un truc un peu intermédiaire. Madcap Moss, faut pas. Enfin, il a été. Baron Corbin l'a dit à juste titre. Il a été monté là où il est. C'est parce que c'est bien son association avec Baron Corbin qui fonctionnait bien, qui a fait qu'aujourd'hui il est là où il est, Madcap Moss. Là, il n'y a pas à tortiller. Il faut maintenant solder la rivalité parce que c'était sûr qu'on allait vers un split et que le split s'est effectivement avéré. On est sur la fin de l'histoire Madcap Moss, Baron Corbin. Il y a un payoff qui va avoir lieu à WrestleMania Backlash. On a quand même hâte de voir ce que, en dehors des Los Lotarios, on a un peu hâte de voir ce qui va se passer pour Madcap Moss. Où est-ce qu'il va être capable d'aller, à quelle hauteur il va être capable de sauter pour atteindre les sommets ou pas de la WWE.
Mais en tout cas, il faut effectivement solder cette histoire avec Baron Corbin qui coupe un peu le cordon pour aller voler un peu de ses autres ailes, oui, enfin, si, ses propres ailes, pardon, tout seul ailleurs. Je suis d'accord avec toi, ça traîne un peu en longueur. Une fois qu'il y aura eu le payoff de WrestleMania Backlash, je pense qu'on partira sur autre chose et ce sera très bien et pour lui et pour Baron Corbin. Allez, eh ben, écoute, c'est le cas, on passe à autre chose. On va revoir une vidéo des différentes tentatives de Drew Gulak qui en ce moment est en... Oui, il Oui, est oui, en oui. danger cet homme, hein. Cet homme est en danger et finalement, il tient un rôle de non-lutteur presque depuis quelques temps. Et alors, sur cette dernière semaine, voilà, il va passer un peu à tout. Il se fait casser la gueule par à peu près tout le monde et il passe un peu à tous les rôles, intervieweur, timekeeper. Enfin bref, à chacune de ses tentatives, soit il se fait attaquer par Charlotte, soit par Ronda. Et on apprend que ce soir, il va affronter un adversaire mystère. On tremble déjà d'avance pour Drew Gulak et ça va très mal se passer pour lui puisqu'il va affronter tout simplement Gunther qui est annoncé par Ludwig Kaiser de manière très martiale. Bien sûr, le ring général est sur le ring et ça va pas traîner les amis parce que on aurait pu penser, en tout cas je pense que les fans de l'indie wrestling se disent qu'un Gunther versus Drew Gulak eh ben, en indie ça aurait fait une sacrée affiche. Là, c'est une affiche à SmackDown et donc ça va se transformer en squash match puisque tout simplement Gunther va démolir Drew Gulak en 2 minutes. Un massacre, voilà. Gunther va porter un slipper hein, et finalement va finir avec sa power bomb. Michael Cole lui-même va se moquer de Gulak quand on va expliquer que voilà, autant qu'il va avoir besoin de lui à la cantine. Bientôt, il va faire la cuisine là-bas, notre ami Drew Gulak. Donc voilà, ainsi s'achève toujours la mise en condition, en tout cas de l'Autrichien, puisque il continue à enchaîner, à l'image de Virman Haro, il continue à enchaîner les squash matchs, mon Géliel. Ouais, ouais. Puis Gulak était très bien là en punching ball dans l'histoire. Alors on ne sait pas trop où est-ce que ça va le mener parce qu'effectivement ils ont fait aussi dans la vidéo package, comme tu l'as dit, un petit rappel. Il avait été un coup annonceur et puis après il avait été un coup assistant où il avait fait signer le contrat. Puis après il était timekeeper, etc. Puis là il est revenu au catch finalement. Moi, j'aime beaucoup hein, technique. Enfin, c'est un catch qui est hyper intéressant, Drew Gulak. Je me souviens d'un match avec Daniel Bryan et Drew Gulak qui était mais vraiment super sympa. Bon bah là, il sert de chair à canon pour Gunther. Bon bah voilà. C'est pas plus mal hein, d'ailleurs. Il s'est juste retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, le pauvre Gulak. Alors ça change pas trop son histoire à lui puisque de toute façon que ce soit Charlotte Flair ou, ou Gunther, pour le moment il prend beaucoup de choses dans la face en ce moment, le pauvre Gulak. Je sais pas comment ça va se repositionner par rapport à l'histoire qui avait été construite avec Charlotte précédemment. En tout cas, ce qui est aussi à noter, c'est que Gunther, là, il tape un vrai catcheur voilà, qui avait un certain niveau. Donc, j'ai l'impression que ça avance un petit peu aussi pour Gunther sur cette histoire-là. Voilà, donc c'était un squash match, ça n'a pas duré longtemps. Ça continue à alimenter un peu The Ring General. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite. Ouais, on verra la suite au prochain numéro, comme l'a dit notre Philippe Chiro national pour Gunther. En attendant, on aura une petite interview de Shinsuke Nakamura, et oui, backstage, qui dit qu'il n'a pas oublié ce que la Bloodline a fait à Rick Boogs. Et à lui, d'ailleurs, on verra les images horribles du genou qui craque de Rick Boogs. Et le japonais promet du coup qu'il va faire quelque chose à Roman Reigns qu'il n'oubliera pas. Et on ne sait pas pourquoi, mais il y a Sami Zayn qui est dans le fond en train d'observer, tel un filou, l'interview. De l'autre côté, il y a Callum Braxton qui est dans le micro à Drew McIntyre, hein, qui alors lui, il a carrément le bel homme, il a peur de rien. Il a décidé d'appeler l'association de ce soir, puisqu'il va y avoir le face-off avec la Bloodline voilà, en prévision de WrestleMania Backlash. Et il va appeler tout simplement son association avec les RK Bro, les RK MacBro. Il lui dit qu'il va donner un avant-goût de WrestleMania de Backlash en bottant tout simplement Kick-Ass, le derrière de Roman Reigns. On lui souhaite plein de courage. Euh, ça t'a pas surpris que Shinsuke Nakamura ait retrouvé la mémoire, Géliel? Bah, enfin, si, dans l'absolu. Par contre, ça m'a pas dérangé en tout cas. Voilà. Ça m'a surpris, mais je suis pas une surprise près. Mais ça m'a pas dérangé, et surtout par rapport à ce qu'on a vu après. Donc voilà, ça m'a pas dérangé. Par contre, effectivement, on a à nouveau Sami Zayn qui s'est posé
comment dire, à nouveau comme il l'avait fait précédemment avec. Quand est-ce qu'il avait fait ça? Où il avait vu aussi. Qui c'est? Il avait vu. Je crois que c'est les Cabro. Il avait vu les Cabro qui étaient en train de comploter. Il était allé tout raconter à Monsieur Poleman déjà. Et donc, il refait la même chose. Donc, voilà. Non, non, mais moi, ça m'a pas dérangé qu'il retrouve la mémoire. Pas de souci. Alors attention là, alerte enlèvement. Butch a disparu encore une fois. Quoi. Sheamus d'ailleurs le recherche partout, le recherchait partout sur les réseaux sociaux pendant la semaine. Voilà, cet homme, c'est infernal, c'est une pile électrique. Il est intenable. Il faut absolument que Sheamus lui trouve une laisse parce que ça pose de vrais problèmes. Parce que où est passé Butch? Et du coup, on en profite à SmackDown pour nous passer un petit récap de tout ce qui se passe entre le New Day et la team britannique depuis quelques semaines. Et ce soir, eh ben, écoutez, les amis, on va nous mettre un petit match et avec une stipulation, s'il vous plaît. Ça fait un moment que c'était pas arrivé. Une tables match, tout simplement. Sheamus et Ridge Holland qui vont affronter le New Day. Donc là, ça rigole pas. Là, on a du lourd. Et quand je vois arriver Ridge Holland et Sheamus ensemble sur le ring, je me dis. Waouh, là, quand même, là, il y a de la viandasse, quoi. Hein. Les deux mis côte à côte. Alors, Sheamus, il est toujours il réussit d'être toujours plus grand que tout le monde. mais malgré tout, Ridge Holland, c'est quand même un sacré gabarit, l'ancien trésiste. Et ça fait une belle équipe. Et on va avoir un petit match de 12 minutes 30, les amis. Allez, aux petits oignons, avec du grand classical, quoi. Mais avec un Sheamus qui est vraiment de retour dans le ring à fond, quoi. Qui va avoir une bonne passe avec Xavier Woods, qui lui aussi est bien de retour dans le ring, quoi. Pendant que Kofi et Ridge Holland, d'ailleurs, s'en laissent pas compter à l'extérieur ringside. Ridge Holland, il va remonter sur le ring et il va commencer à tabasser le pauvre Xavier Woods, qui est vraiment dans la difficulté, quoi. Mais il y a Kofi qui est toujours là pour venir le sauver. Ils vont faire un double team là avec un double bulldog là, ça c'est bon, ça j'aime bien ça, ce genre de choses. Mais Sheamus, il va aller rechoper le Kofi pour le sortir du ring et il va l'emmener pour le tabasser. Là-dessus, on a notre Xavier Woods qui va nous gratifier d'un espèce de springboard par-dessus la troisième corde pour venir tabasser le Sheamus, je crois. Là-dessus, nos amis du New Day vont enfin monter une table sur le ring. Et là, il va y avoir une succession de spots où les quatre vont essayer de balancer les uns à la suite des autres vers une table. Sheamus va mettre le couvert dans un coin du turnbuckle. Finalement, il va se raviser, il va choper Xavier Woods et il va lui balancer sa fameuse série de 10 coups de poing sur le thorax. Et pendant que Ridge Holland fait exactement la même chose à Kofi Kingston. Voilà, les mecs sont en stéréo, quoi, c'est assez énorme. Ils décident de, bon, allez, on se dit, allez, on balance Kofi Kingston à travers une table, quoi. Mais non, Kofi il va contrer et Xavier Woods va venir faire le save. Ça va retenter encore de mettre à travers la table. Finalement, Kofi va être balancé vers ringside, pardon. Il va se précipiter vers la table des commentateurs. Il est fou de colère. Il va commencer à vouloir vider la table des commentateurs. Sheamus va l'attraper pour lui coller un white nose. Et là-dessus, qui c'est qui va débarquer pendant que les deux continuent à se taper joyeusement dessus? Eh ben ça y est, c'est Butch. On a retrouvé Butch. L'alerte enlèvement est retirée. Il est là, il vient et évidemment, il s'attaque au New Day comme un gros fou furieux. Alors là, on se dit que là, ça va plus être possible, quoi. Et finalement, si ça va être possible, Sheamus, il va profiter de ce retour pour choper c'est Woods à qui il va Ouais. coller le Brock kick fatal avant que Holland et lui ne portent tout simplement une double powerbomb à Woods sur une table pour la victoire. Butch va en profiter derrière pour faire un gros grand and pound sur le pauvre Xavier Woods qui s'était déjà fait tellement éclater au sol. Et hilar, Sheamus et Ridge Holland vont essayer tant bien que mal de contrôler le fou furieux Butch. Bref, voilà, petit tables match. We want tables. Eh ben, on en a eu, mon Géliel. Ah ouais. Et puis franchement, j'ai plus la durée en tête, mais on était facile sur du 10-12 minutes peut-être, non? T'as dit combien? 8 30. peut-être? 12 minutes 30. Ah ouais, 12 minutes 30. Très très sympa. Super match. On a vu de tout, c'est parti dans tous les sens. Je crois que c'est une des premières fois où je vois vraiment Rich Holland intéressant dans le ring. J'ai trouvé enfin, jusqu'à présent, j'ai souvent trouvé un peu pâteau, etc. Là, il y avait des choses qui étaient très sympas, ça passait bien, je trouve. Et puis en plus, il y a eu des moments où
enfin, il y avait et d'un côté Xavier Woods contre Sheamus, et de l'autre côté il y avait Kofi Kingston contre Ray Holland. Il y avait toute la partie montage du match, en gros, quoi, qui était assez dynamique, assez sympa. On a vu tous les Travelling Paradise, on a vu les White Noise, on a tout vu. On a vu les fameux 10 coups là qu'il met sur le torse, les 10 gros coups de poing qu'ils mettent, avec en plus c'était en synchro, effectivement, comme tu l'as dit, avec Ridge Holland. Et puis derrière, on a vu aussi, je crois que c'est Kofi Kingston qui a refait la même également de son côté, qui a fait les 10 coups. Enfin, ils se sont rendus aussi un peu coup pour coup. La sortie après, un peu, bon, bah, par contre, on ne l'attendait pas forcément, mais qui a bien marché, je trouve, dans la dynamique du match, de Butch, de dessous le ring. Et puis qui se termine avec effectivement le double alors chokeslam ou double powerbomb, je sais pas trop, enfin sur la table, sur ce pauvre Xavier Woods, et puis qui donne la victoire finalement à Sheamus et à Ridge Holland. Gros moment de catch, enfin vraiment, j'ai vraiment adoré ce match-là. J'ai trouvé ça très très sympa et très divertissant. Voilà. Si t'es pas d'accord, effectivement, tu peux dire et ne plus rien dire jusqu'à. Je peux dire que j'ai le droit de rouvrir mon micro quand même. Voilà. Et Par contre, oui, ça tu voilà, peux. ouais, voilà, j'ai le droit de dire ça. Voilà, le botch du tonton, qui avait oublié de rouvrir son micro. Du coup, non, j'étais en train de dire tout simplement que j'ai trouvé que c'était un super match, que ça rappelait les belles heures de la Tag Team Division dans le monde merveilleux du show bleu, et que vraiment, on se rappelle quand même que les New Day versus The Bar, du coup, Sheamus, qui est quand même un habitué, donc il y a une certaine alchimie déjà avec les New Day dans le ring, et du coup, Ridge Holland, moi je trouve que c'est pas mal, là, c'est pas mal ce qu'il a donné Bien. là, c'est pas mal. Il a pas C'est eu de pas chance, mal, hein, franchement. il a pas eu de chance ce garçon, il a blessé accidentellement Biggie, donc il a traîné ça un petit peu comme un boulet pendant quelques temps parce que c'était compliqué. Un des chouchous du public. Puis il s'est fait blesser par Ricochet. Et puis il s'est fait blesser, Enfin, après derrière il se fait blesser par Ricochet, enfin bref, un peu la poisse sur ce début d'année 2022. Et puis là finalement, là ils nous sortent un match de bonne facture. Je trouve que c'est ah non. super bien que la WWE nous propose un match avec stipulation à SmackDown, ça fait du bien. C'est voilà une bonne chose. Bon, je m'en plaindrai peut-être dans le top flop note, mais j'avais envie de dire où est le titre intercontinental, mais ça c'est une autre affaire. En attendant, ce table match, je te rejoins, il était de super qualité. Si vous avez un match à voir, je crois, dans ce SmackDown, c'est bien celui-là, quoi. Allez, on continue. On aura une petite interview. Alors, on a Kayla Braxton qui est avec Paul Heyman. Alors là, Heyman carrément, il attaque avec Braxton en lui demandant si elle n'est pas en train de flirter avec lui, quoi. Donc elle le regarde un peu interloqué, n'est-ce pas? Sami Zayn, du coup, il arrive et il vient pour le prévenir que Shinsuke Nakamura compte venir s'en prendre à Roman Reigns. Heyman va le remercier de l'avoir prévenu, quoi. Et ça commence un peu à comploter, tout simplement, avec Sami Zayn qui aimerait bien se retrouver à la droite de la tête de la table, quoi. Et qui semble bien venir en soutien de la Bloodline. D'ailleurs, peu après, on va le retrouver avec Adam Pearce et qui va demander tout simplement à avoir un match contre Shinsuke Nakamura et la semaine prochaine. Mais là-dessus, Pierce il lui dit bah non, mais pourquoi pas ce soir. Allez, on y va, c'est parti, on book. Dans l'intervalle, on aura une petite vignette, la énième vignette avec Lacey Evans qui nous raconte sa jeunesse. Sa jeunesse est bien triste. Et voilà, donc elle nous raconte à peu près tout, comme la semaine dernière. Là, elle nous raconte que c'est son père qui a fait une overdose juste quelques semaines avant qu'elle signe à NXT. Après, il y a un autre membre de sa famille qui a fait une overdose le jour de son premier match à NXT. Donc vraiment, alors là, la Shkumun, peuple de catch-up. Derrière, elle se souvient que pour son premier match à la WWE, elle n'avait pas une thune, mais le sourire qu'elle avait vu sur le visage de sa fille valait tout l'or du monde. Voilà, tout ça avec des larmes, ça dégouline, et elle se demande voilà ce que les autres lutteuses vont pouvoir faire pour pouvoir la stopper. Et elle indique quand même, précision importante pour la première fois, qu'elle indique qu'elle vise le titre féminin. Et là-dessus, Samantha Irvine va faire l'annonceuse de SmackDown, fait l'introduction de Lacey Evans qui va arriver
ma foi, sous une relative pop quand même, quoi. Et on va avoir droit au numéro de Lacey Evans, c'est US Marine et USA et USA. Et voilà sur comment se construit le personnage de Lacey Evans depuis son retour. Tout ça en top babyface, ce qui, je crois, fait dresser les poils de notre papy national, mon Géliel. Oui, ça c'est sûr. Et je te cache pas que les miens également. Je reviens juste vite fait sur le segment avec Kella et puis Paul Heyman et puis Sami Zayn. Oui, très drôle, Paul Heyman, hein, qui en plus se proposait de sortir Kella Braston au resto ou le soir à New York. Là, c'était assez drôle comment il disait ça. Et puis il y a Sami Zayn qui débarque, parce qu'il du coup qui fait fuir Kella Braxton. Donc on voit bien que, que Paul Heyman est dégoûté. Oui, donc il dit, Sami Zayn qui dit qu'il va protéger à nouveau Roman Reigns et qu'il allait s'occuper lui-même de Shinsuke Nakamura, bien qu'il ait dit qu'il n'avait pas oublié Nakamura et qu'il voulait s'occuper de Roman Reigns. Moi, j'ai trouvé ça sympa que ce rapprochement, ce deuxième rapprochement entre Sami Zayn et la Bloodline, je ne sais pas trop où est-ce que ça peut aller, mais en tout cas, c'est sympa. Et puis bon, Sami Zayn et Paul Heyman, je veux dire, au micro, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de fausse note, quoi, c'était très bien. Derrière, effectivement, eh ben, une nouvelle fois Lacey Evans. 5e semaine, hein, je crois, qu'on la voit. Donc, bon, on va pas commenter à nouveau le truc. Par contre, la semaine dernière, ils nous avaient promis que c'était les débuts ou que le retour in-ring de Lacey Evans. Moi, j'avais franchement cru à un match ou à quelque chose comme ça. Alors que là, c'était plutôt une promo, même pas forcément d'elle-même, hein, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est bien Samantha Irvine qui a fait le job et qui a vendu Lacey Evans. Euh, Présenté avec la bannière, avec le côté américain, la main sur le cœur, etc., etc., Marines et compagnie. Moi, je mange pas du truc, mais je pense que eux, ils mangent, hein. Les Américains, ils ont bien aimé tout le segment, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit, elle est arrivée sous une pop assez pour- étonnante au minimum pour nous, Français, enfin, en tout cas pour moi. On verra ce que ça donne. Alors, effectivement, après avoir larmoyé pendant 5 semaines, elle se pose maintenant en SmackDown Women Championship Champion Contestant. On va voir ce que ça va donner. Contender. Contender même, contender. Contestant. Ouais, 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 ça doit pouvoir le faire aussi. Il faudrait lui demander. Peut-être qu'elle a une vue sur les deux. Et en tout cas, on va voir ce que ça va donner au niveau du programme. Ça en dit pas long sur ce qu'elle est capable de faire, ni ce qui va lui être proposé pour le moment. En tout cas, je suis content qu'on arrête avec les segments vidéo et qu'elle vienne enfin fouler le ring. Ouais, enfin des segments vidéo, on en aura encore un paquet, hein, parce que ça continue à vendre WrestleMania Backlash à fond. On aura droit à un vidéo package de Raquel Ah non, 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 mais Rodriguez. sur les C-Events, sur les Ouais, C-Events. ouais, non, non, mais moi j'enchaînais là, mon ami, là, j'enchaînais là. Je vois. Et donc Raquel Rodriguez et pour sa victoire express, on fait un petit rappel quand même de ce qu'elle a fait à NXT. Je trouvais que c'était pas mal. Et puis pour sa victoire express de la semaine dernière contre la jobbeuse locale. Derrière, on enchaîne et ça y est, c'est parti entre Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. On va avoir un match qui va durer quand même 9 minutes 15. Grosse pop du japonais. Là, franchement, les gens sont à fond. Pat McAfee est à fond comme d'habitude debout sur la table de commentaires et la cloche sonne et c'est parti. Un Nakamura dans un jaune et orange très saillant. Sami Zayn en fait il le prévient en entrée de combat, il refuse un peu le combat quoi, en lui disant ouais, non mais moi je surveille les arrières de la Bloodline et tout. Enfin on sent vraiment que notre ami Sami a décidé de se mettre du côté de la barrière Bloodline qui paraît d'ailleurs totalement infranchissable hein, ces derniers mois. Donc peut-être que c'est pas forcément un mauvais calcul de la part de notre Sami Zayn. Alors ça va tenter un peu tout, de la soumission, des torsions. Nakamura va tenter un premier nearfall rapide, mais ça va pas marcher. Du coup, il va l'emmener sur les cordes, il va lui délivrer quelques kicks et quelques stomps. Il va le balancer, il va crier un peu pour obtenir de la pop, mais ça va pas suffire parce que le Sami Zayn, il va revenir, il va l'emmener au milieu du ring et il va tenter de la soumission et du coup de coude. Un petit nearfall au passage. C'est un match plutôt pas mal. Alors s'il est, je crois, alors fact-checking Peuple Catch-up, mais il me semble bien me rappeler que ces deux-là
a eu un match à NXT, mais j'avais un doute et j'ai pas encore pris le temps de rechercher ça exactement. Et je me demande si c'était même pas d'ailleurs pour le titre de NXT, mais voilà, ma mémoire me fait défaut sur ce coup-là. J'ai besoin de vous dans les commentaires. Et donc ça continue. Là-dessus, ils vont se retrouver ringside, hein, mon Géliel, hein, ça se tabasse dans tous les sens. McAfee et Michael Cole sont un peu en panique. Il va falloir qu'ils essayent de s'en sortir. Sami Zayn va réussir à coller quand même un énorme Eluva Kick à Nakamura. Et là, le compte va commencer. Et on se dit, ouais, bon, le NAC, KO là, le NAC, KO. Et bah ouais, les amis. Le NAC, il est KO et il va perdre le match par décompte à l'extérieur au bout de ces 9 petites minutes, mais 9 minutes assez intenses. Et Nakamura bosse comme jamais, Géliel. Bah, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un Nakamura aussi énervé, aussi engagé dans le ring. Et il n'y a pas à tortiller. En plus, il a ramené à nouveau son catch quand même très particulier, hein, enfin, tout en avec des moves il y a que lui qui porte, hein, mais tout en avec des coups qui sont assez stiff. J'ai trouvé le match vraiment très sympa et puis vraiment, hein, il y a rarement, enfin il y a très longtemps que je l'avais pas vu aussi engagé en combat. Évidemment, Sami Zayn donne largement le change sur ce match-là, mais du coup, ça nous donne un très bon match. Enfin, j'ai trouvé vraiment un super match. La fin est étonnante, effectivement, parce que, enfin, ok, c'était un low kick assez énorme, mais quand même assez classique dans le répertoire de Sami Zayn. Le fait que finalement Nakamura soit compté out, euh, ouais, c'est un peu étonnant. Alors, je sais pas trop, ça ne le rend pas forcément plus faible. En- Enfin, c'est assez bizarre comme fin. En fait, elle est assez étonnante comme fin. En tout cas, victoire de Sami Zayn, ça c'est sûr. Et dans un très bon match et avec un retour de Nakamura qu'on n'avait vraiment pas vu à la fête comme ça depuis vraiment très longtemps. Donc, j'ai été vraiment étonné et agréablement surpris et du match et de Nakamura. Ouais, c'était un bon petit match, pas mal là, pour terminer quoi sur les affaires in-ring, on va dire. Et du coup, 9 minutes entre Nakamura et Zayn, et bah écoute, de cette qualité-là, moi je suis preneur aussi, donc c'était farpé, et faut que ça continue comme ça, pourquoi pas. Alors je sais pas où il veut aller, Sami Zayn exactement avec la Bloodline, je suis assez curieux de cette affaire-là, mais je pense que ça peut nous emmener vers un truc totalement sympatoche. Allez, on continue. Et cette fois, ça y est, les amis, on est au bout, on est dans le face-off. Voilà, c'est WrestleMania Backlash dimanche soir. Vous le savez tous. Les RK Bros, accompagnés de Drew McIntyre, vont se retrouver face à la Bloodline au complet. C'est chaud, c'est bouillant. On se demande comment ça peut se passer, ça risque de mal se passer. C'est les babyface qui vont ouvrir le bal et qui vont rentrer ensemble. Alors voilà, les RK MacBro du soir. Et alors là, on va avoir droit à un segment micro entre les trois, Riddle, Randy Orton et Drew McIntyre. Mais alors, une régalade. Les mecs se font plaise. Puissance 1000. Ça va acknowledger puissance 2000. Grosse parade de Randy Orton d'abord qui va dire ouais moi j'acknowledge le fait que je t'ai battu pour gagner le titre WWE quoi, et le Drew qui va lui, le bel homme qui va lui dire ouais bah moi je t'acknowledge que je te l'ai repris le titre finalement quoi, et le Riddle qui raconte je crois à peu près n'importe quoi lui, hein, comme d'habitude. Et ouais, si pour dire comme qu'il a knowledge que Randy Orton c'est son meilleur ami quoi. Et j'aime bien parce que Orton, comment il a dit ça, il a dit exactement, il a dit ouais qu'il a knowledge qu'il a encore les traces des mains de McIntyre sur son torse suite au shop d'il y a 2 ans. Les mecs ont de la mémoire, hein. Et McIntyre il a knowledge que lui il a encore un trauma crânien suite au kick d'Orton. Ah, c'est très très bon quoi. Et finalement, il existe. Et alors, première fois dans le règne des où carrément les babyface
tournent en ridicule, quoi, et font du trash talking à mort sur le champion universel heavyweight of the world. Et ça, c'est quand même assez jouissif, je dois le dire. Carrément. Et alors, bien sûr, des propos pareils, vous imaginez bien, quoi. Ça va faire venir la Bloodline, quoi. Le Big Dog avec ses deux pitbulls, ça va pas être possible autrement qu'il débarque sur le ring. Bon, Reigns, il va prendre le micro, mais ça va vraiment être extrêmement expéditif, puisque ça va partir en bagarre. Et alors là, c'est parti, ça se met dans tous les sens. On va avoir droit à un bon gros brawl pour finir ce Friday Night SmackDown. Alors, c'est bien, moi j'aime bien, c'est une forme de tradition. Et les mecs s'envoient. En plus, là, le public, dans ces moments-là, il est au taquet, quoi. Et donc, c'est toujours cool, quoi. La tête de Roman Reigns quand il arrive devant le ring, alors qu'il y a les trois qui attendent devant, là. Le face-off, alors le fameux face-off, oui, on l'a, bien sûr, là. Les trois l'un en face de l'autre, Roman Reigns en face de Drew McIntyre. Et puis, bah voilà, ça part en coup de poing, ça part en super kick. Ça part dans tous les sens. Et finalement, quand même, hein, les babyface, il y a un certain Randy Orton qui a décidé de distribuer des RKO et qui va faire une feinte d'ailleurs de RKO sur Roman Reigns pour que euh, notre ami Drew McIntyre colle son Claymore. Et Roman Reigns va pas demander son reste, hein. Il va quitter le ring assez vite pendant que les babyface le toisent. Et ainsi s'achève ce Friday Night SmackDown du 6 mai 2022. Ce face-off t'a hypé définitivement, mon Géliel? Alors oui, carrément. Et puis surtout sur la première partie où effectivement, on a Léa Cabro plus Drew McIntyre qui sont partis dans une espèce de délire, mais complètement dingue, qui était mais excellentissime, quoi, avec le acknowledge dans tous les sens. C'était excellent, quoi. Et puis Orton qui nous balance que les, que les Ouzo ont les lèvres collées au cul de Roman Reigns depuis 2 ans. Ça, c'était quand même aussi un truc, euh, un truc assez dingue. C'est marrant en plus comment ça a été tourné parce qu'au début, il y avait des petites piques, on a senti que ça pouvait virer, et puis finalement après, ils sont tombés en face. Ils sont tous tombés, voilà. Tous les trois à balancer du acknowledge dans tous les sens. Et puis j'ai bien aimé aussi le fait que à un moment, il y a donc la musique de Roman Reigns qui arrive. On voit la Bloodline déboulée. Et puis on entend à ce moment-là, je crois que c'est Drew McIntyre qui fait ah bah, tu vois, je t'avais dit que ça avait marché, un truc dans ce style. Et effectivement, en fait, il faisait ça pour faire venir la Bloodline sur le ring. Et effectivement, la Bloodline est venue sur le ring. Et le brawl qu'on a suivi était juste excellent, quoi. Vraiment dans tous les sens. Avec et les Usos qui prennent l'avantage, qui avec le 3 contre 1 versus Drew, et puis après qui se retournent avec toute la partie RK-Bro, Drew McIntyre contre Roman Reigns, et avec notamment la feinte, effectivement, comme tu l'as dit, de Randy Orton pour permettre une espèce de Claymore monumentale sur Roman Reigns. Je hypé de fou pour ce match à WrestleMania Backlash. Clairement, clairement, clairement. Il y a tout pour prendre vraiment beaucoup de plaisir sur ce match-là. Si l'écriture est sympa, si enfin, les athlètes, je pense qu'il y a peu de chances qu'on soit déçu vu le niveau de in-ring qu'il y a sur ces 6 personnes-là, sur ces 6 athlètes-là. Donc, j'imagine pas une fin de match tronquée ou un truc comme ça. Donc, j'ai très, très envie de voir ce match qui dure 25 minutes, 30 minutes, qui soit écrit pour nous faire sauter 45 fois dessus le canapé. Voilà, donc j'ai très envie de voir ça. Mais écoute, si tu as très envie de voir ça, tu vas avoir encore l'occasion d'en reparler, puisque comme on est sur la fin de ce Friday Night SmackDown, est passé tout simplement l'heure de ton top, de ton flop et de ta note. Alors mon top, je vais le donner à du catch. Je vais le donner au match Sheamus Ridgeland versus New Day parce que j'ai trouvé ce match super sympa. Je suis très content d'avoir vu Ridgeland sur un autre niveau. Finalement, peut-être son vrai niveau. Tu as parlé effectivement de la blessure qu'il avait occasionnée. Moi, je t'ai parlé de la blessure qu'il avait subie. Peut-être qu'effectivement, son arrivée a été un peu tronquée et que il avait peut-être pas pu tout exprimer. En plus, on était quand même sur une série très scriptée
avec Butch, avec Sheamus, donc il avait un rôle bien particulier. Il avait des matchs assez courts jusqu'à présent. C'est un des vrais gros matchs longs un des premiers vrais gros matchs longs qu'il réalise. Alors même si on est en tag team, on a quand même vu le voir s'exprimer. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce match et très content pour Sheamus et pour Ridge Holland. Le retour de Butch, bon, je n'étais pas forcément très inquiet, mais effectivement, on l'a revu. Il faudra voir ce que ça donne, le 2,5, là, Ridge Holland, Sheamus plus Butch. En tout cas, pour moi, c'est mon flop. C'est mon top, pardon. C'est Mon ton top. top, ouais, je pense, ouais. Mon flop, bah, je vais finir, je vais boucler la boucle. Je vais quand même le filer pour la 14e fois consécutive à Lacey Evans, parce que j'étais persuadé qu'elle allait avoir une confrontation physique, qu'elle allait avoir quelque chose comme ça, puisqu'il nous avait hypé les débuts, le retour, la fin pour cette semaine-là, à ce SmackDown-là de Lacey Evans. Donc j'étais déjà très étonné de voir à nouveau un segment où elle parlait de sa poupée, son machin, un coup elle s'était blessée, elle s'était cassé un ongle et tout le bordel. Donc donc je n'ai absolument rien à foutre. Et donc bah, finalement pour se terminer avec juste une annonce par le in-ring quoi. Par contre, on n'en a pas parlé, mais d'avoir vu le petit package vidéo de Raquel Rodriguez juste après. J'en ai Euh, parlé, mais tu m'écoutes pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? si. Mais ce que je veux, si, tant que tu en as parlé. Mais ce que tu n'as pas dit, c'est que, enfin, parce que peut-être tu le penses pas, mais j'imagine peut-être quelque chose qui pourrait être entre les deux, quoi. Ça pourrait peut-être, voilà, la prochaine feud entre les deux avant d'aller attaquer le titre SmackDown féminin pour lequel je pense que pour l'une comme pour l'autre, c'est peut-être un peu tôt. Voilà pour mon flop. Et puis ma note, il y avait pas mal de catch que j'ai apprécié, donc je suis très content. Et les segments hors catch qui ont pu avoir lieu, que ce soit au début avec Ronda où ça s'est terminé en brawl, ou ou à la fin avec Bloodline, RK Bro et Drew McIntyre qui s'est également terminé en brawl, et ben j'ai trouvé ça très sympa. Donc moi je vais mettre un 3-5 sur ce SmackDown qui m'a beaucoup diverti et où il y a eu de la bataille dans tous les sens. Ouais, ma foi, plutôt une belle vente de ce Premium Live Event de dimanche soir. Donc, moi, je vais mettre mon flop. T'as déjà chargé les C. Evans, je vais peut-être pas tirer sur l'ambulance. Ah, bah, vas-y, hein, une dernière fois parce Mais, qu'après on risque de ne plus pouvoir. pa, 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 pa. Bah, en fait, le problème que j'ai avec Lacey Evans, c'est que finalement, elle prend du temps d'antenne à des filles que j'aurais envie de voir. Donc, tu vois, par exemple, Raquel Rodriguez, c'est le cas. J'aurais préféré la voir en action dans le ring, etc., plutôt que me taper 6 minutes de Lacey Evans avec tout le truc larmoyant, avec l'annonceuse qui est là en train d'applaudir après avoir annoncé son arrivée. Enfin, bon. Donc c'est vrai que franchement ça mérite parce que c'est vrai que c'est peut-être le moment de ce SmackDown où je me suis le plus dit non mais non mais non, donc ouais allez, on va faire un double flop sur Lacey Evans quoi. C'est Voilà. voilà, par contre mon top je vais échanger du coup et mon top moi je vais le mettre vraiment au trio des babyface, à Randy la vipère, au bel homme le Drew et au Riddle le bro, parce que vraiment qu'est-ce que je me suis éclaté sur ces premières minutes là du face-off. J'ai trouvé ça excellent, l'idée du knowledge. J'ai trouvé couillu le fait voilà, de tourner en ridicule, de trash-talker la tête de la table. Et c'était bien fait, bien trouvé, avec des rappels entre les uns et les autres en plus. Donc vraiment, c'était top. Randy Orton en roue libre absolu. Le mec déroule total. Le mec est heureux et ça fait plaisir d'avoir un catcheur heureux en fait. Ça se ressent et c'est super agréable quoi. Clairement, ouais. Donc je donne mon top à ce segment-là. Et puis ma note, ça va être une bonne note aussi quand même, quoi, parce que un peu meilleur que ces derniers SmackDown, j'ai trouvé un peu en hausse. T'as mis un 3,5, t'as mis un gros, quand même une belle note là. Ouais, finalement tout ça c'était plutôt pas mal, hein, parce que même j'ai bien aimé la bagarre entre Ronda et Charlotte et tout ça, donc c'est plutôt équilibré comme SmackDown. Donc ouais, je vais peut-être pas te suivre, peut-être mettre un petit cran en dessous. J'aurais bien voulu que le tables match ait le droit, tu vois, pareil, si on avait eu 3-4 minutes de vidéo package en moins, tu vois, en temps Ouais. effectif, le SmackDown c'est 1h25.
Donc quand tu mets tout bout à bout, tous les vidéos packages, tous les machins, etc., bah, tu vois, ça bouffe du temps d'antenne au catch en lui-même. C'est un peu ce que je reproche, moi. Ah, je sais, on en demande trop et tout ça, mais c'est comme ça, on est là pour se plaindre, à vrai dire, hein. Ah oui? Donc moi j'ai envie d'avoir plus de catch et je sais pas si le Millennial l'aura noté, mais dans le You Talk Too Much avec Christophe Ajus, il nous explique que par exemple les Américains ne comprennent pas que quand ils passent 1 heure et demie de WWE, qu'il y ait que 3 coupures pub. Pour eux, Ouais, alors eux, ils en ont pour eux, 9. voilà, pour 1 heure et demie de programme, ils en ont 9. Et donc, bah, moi, j'aurais envie d'inverser le truc et dire, ah, bah, allez, on fait moins de vidéos package et machin, on réduit de 3, 4, 5 minutes les vidéos package. Et puis, parce que c'est bon, les matchs de WrestleMania Backlash, tout ça, on les connaît, c'est bon, ça y est, on les connaît. Et tu vois, et on pourrait gagner en temps d'antenne sur les matchs, quoi. Et le Tables match, déjà, il a eu un beau temps d'antenne, 12 minutes 30, je vais pas me plaindre sur le Tables match, mais un Sami Zayn Nakamura, ça méritait 2-3 minutes de plus. Tu vois, il y avait Ouais, deux, ouais. trois petites choses comme ça. Le brawl à la fin, bah écoute, tout simplement, ça aurait pu terminer un peu dans le public, ça aurait pu partir en cahuète. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. Je pense qu'il y aurait moyen en fait d'améliorer le truc, mais je sais bien que voilà, on ne peut pas passer autrement que par ces foutus commercials et que c'est comme ça et qu'on doit en manger. Mais voilà, je peux pas m'empêcher de regretter ça quand même, quoi. Donc, je vais lui mettre un 3,25 à ce SmackDown tout de même. C'est une bonne C'était. note. Waouh, ouais, 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 ouais. Pour moi, c'était un bon monde merveilleux du show bleu qui m'a bien hypé. Je suis déjà suffisamment hypé, je pense, pour WrestleMania Backlash. Mais là, je pense que là, on y est, on est bon. Et bah écoute, on a fini là-dessus. Je voulais juste te poser une petite question concernant tes pronos, mon ami Géliel, parce que on était 4, on était un Fatal 4-Way pour le gros pré-show. Et j'aurais été curieux de savoir un peu tes pronos. Très très vite, Cody versus Seth. Sate pour la revanche. Pour la revanche, bien sûr. Edge versus Edge. Edge, parce que je veux aussi revoir Oh, la oh, suite. oh, Et tu sais oh, que ça me coûte de dire ça. Tu sais que ça me coûte de dire ça. oh. Non, alors là, peuple le catch-up, si vous nous suivez depuis quelques mois, enfin, parce que Géliel, ce n'est même plus un rookie dorénavant, il est rentré totalement dans l'équipe, donc vous connaissez son amour, il est modéré pour l'ultimate opportuniste, donc là, alors là, il donne Edge vainqueur, là, je tombe Non, mais alors, des attends, nues. je peux m'expliquer? Est-ce que j'ai un droit de réponse de 10 secondes? Ah bah tu sais, l'antenne est libre antenne hein, à catch-up, hein, donc là, tu as le droit de parler autant que Moi, tu je veux. suis, je suis très hypé par la croisière offerte par IRM sur son yacht. Et du coup, je vais plutôt jouer l'efficacité sur le concours de pronostic sur lequel j'invite tout le monde vraiment à venir participer. Ou pas, parce que du coup, finalement, ça me laisserait moins de chance pour la croisière sur le yacht de IRM. Mais on verra. En tout cas, je pense qu'effectivement, Edge Styles va gagner. C'est pas que je souhaite pas que Edge Styles gagne ou que je souhaite que Edge gagne, mais en tout cas, je souhaiterais que Edge gagne, mais je pense qu'Edge Styles va gagner. Donc, dans le cadre de la croisière, je vote Edge Styles sur ce match-là. Compris? Ouais, match de low card, Madcap Moss, Happy Corbin, Madcap Moss. sans hésitation. Charlotte Ronda. Aucune. Ah, j'aimerais Charlotte, je pense Ronda. Ah ouais, mais dans les votes, tu peux pas voter comme ça, hein. C'est soit Ah bon? Charlotte, soit Ronda, soit Bon, nul bah, ou autre. Ronda, Ronda, Ronda. T'as la possibilité nul ou autre, hein. Et je crois que j'ai mis nul ou autre sur le Tipeee, justement. Eh ben, nul ou autre. Voilà. Ah ouais, tu mets un nul ou autre sur Charlotte Ah, je Ronda. sens qu'il va se Ok. passer un truc. Donc, ce qui fait que Charlotte conserverait le titre. Ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce qui me manquait comme match là? Il me manquait Bobby Lashley versus Lashley, Omos. Lashley Omos. Lashley. Lashley. Ouais. Ok. Et Bobby Nator. Et enfin, l'Unification match. Alors là, attention, grosse cote. Ah, RK Bro et Drew McIntyre. Et on part sur des feux de dingo jusqu'à SummerSlam. Ok. Ok, bah écoutez, peuple de catch-up, vous l'aurez entendu sur cette antenne. Et cette antenne, eh ben, comment qu'on fait pour y aller? Eh ben, écoutez, c'est simple. Soit vous rejoignez la communauté Discord. Pour cela, vous trouvez le lien dans la description de toutes les vidéos sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur YouTube en particulier. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour nous trouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, c'est simple, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Aosha.
Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. On est disponible aussi sur le site qui répertorie les talk shows et les émissions sportives, en l'occurrence Clapping TV. Vous avez donc le concours de pronostics, on vous en a beaucoup parlé, mais on en parle beaucoup, parce que c'est l'ouverture ce week-end avec WrestleMania Backlash. Vous avez aussi, pareil, les liens. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi trouver sur le Discord. Il suffit juste de vous inscrire. C'est simple, c'est gratuit. Et après, vous avez accès directement au centre de pronostics et vous pouvez vous inscrire dès ce week-end. Dès que vous avez fini d'écouter cette review de Friday Night SmackDown avec la tag team gériatrique of the Day. Voilà, je crois que je suis complet. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team partner of the day. Merci à toi, mon archange. Merci, tonton, pour cette review de qualité une fois de plus. Eh bien, écoute, on espère vous retrouver tous très bientôt. En ligne cette semaine, alors semaine de fou sur Catch-Up. J'ai envie des fois de vous dire que c'est un peu comme ça toutes les semaines chez nous. Mais écoutez, depuis que le comptoir du catch consacré au champion NXT est sorti, ça n'a pas arrêté. On a eu droit à un bel tag team Géliel Papy pour l'avant-dernier SmackDown. Le dernier, vous êtes en train de l'écouter en ce moment. Le You Talk Too Much, le Go Home Show de Monday Night Raw, le WWE Paris avec Raphaël hier et Ringside, le gros pré-show qui est en ligne et que vous pouvez écouter encore jusqu'à dimanche soir, voire même lundi matin si vous regardez le pay-per-view que lundi soir. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, peuple de catch-up. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut mon Géliel. Salut tonton, salut à tous et encore un beau WrestleMania Backlash qui nous attend. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine avec toutes les reviews qui nous attendent également. Salut Géliel et salut peuple de catch-up. Cette histoire de yacht, de croisière, de trucs, j'ai pas reçu le mémo.